Salut à tous. Alors j'ai décidé de répondre à l'homme qu'on appelle Brian. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater à deux reprises, enfin deux vidéos que tu as fait, la première sur Diego Morissou, et j'ai bien apprécié ta capacité d'analyse. Et puis la deuxième que tu viens de faire là sur la communauté et l'absence de solidarité qu'il y a dans la communauté noire. Et franchement, je valide ton fonctionnement, et puis parce que je trouve que tu as une capacité d'analyse et que souvent aussi que tu es dans la réflexion. Et moi je dis, des gens comme ça, on a besoin de gars comme toi. Parce que c'est vrai, sur le fond, tu as raison. On est une communauté qui est vraiment très divisée. Et souvent, moi personnellement, quand je regarde, quand je vois les commentaires, je lis les commentaires parfois, j'analyse les commentaires, j'ai parfois du mal à croire que les gens qui parfois qu'on voudrait qu'ils soient vraiment plus solidaires par rapport aux causes que nous défendons, aux combats que nous menons, c'est curieux de constater sur la toile que ce ne sont pas ces gens-là, c'est souvent d'autres personnes. C'est pour ça que moi, je me suis dit diaspora consciente parce que je pense avant tout que ce qui fait l'homme, c'est pas la couleur de sa peau, même si lorsqu'on est victime de certains faits racistes ou autres, qu'on doit toujours défendre sa communauté. Mais je pense que ce qui fait l'homme, c'est avant tout sa conscience. Et quelle que soit la couleur de notre peau, qu'on soit noir, blanc ou jaune, on est avant tout des frères de conscience parce qu'on doit mettre la raison avant tout. Mais pour revenir à toi, Brian, quand tu dis que la communauté noire n'est pas solidaire, n'est pas liée, je suis d'accord sur le constat. Mais je pense que tu ne vas pas en fait sur le pourquoi des choses. Parce que c'est bien de faire le constat. Mais je pense qu'il faut tenter aussi d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes tant divisés. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à travailler main dans la main? Pourquoi est-ce que la réalité de l'Antillais n'est pas forcément la même réalité du Congolais? Pourquoi est-ce que la réalité du Congolais n'est pas la réalité du Sénégalais? Et bref, et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un frère congolais. Et à chaque fois qu'il discutait, en fait, il ramenait tout sur le Congo. Et je discutais aussi avec un frère sénégalais, puisque moi je suis quelqu'un de très ouvert. Parce que j'estime que l'homme est avant tout un homme avec un grand H. Et que les barrières, en fait, que de couleur ou de religion ou d'autres, pour moi, ce sont des futilités. Ce qui importe, en fait, c'est la conscience de l'homme et son intelligence et sa capacité à faire avancer la société. Pour moi, c'est ce qui compte. Et quand je discutais avec ce gars, ce pote sénégalais, toutes ces discussions, ces analyses, ces pensées, c'est d'Arsengor. Et quand je lui parle parfois de Césaire et de la pensée césarienne, c'est Senghor. C'est le Sénégal. Et pourtant, c'est quelqu'un qui m'a l'air très intelligent. Et puis je lui ai posé la question à savoir, à un moment donné, tu parles souvent du Sénégal, mais le Sénégal, c'est un pays qui fait partie du continent. C'est bien de parler du Sénégal et de mettre le Sénégalais en avant. À l'entendre, l'impression qu'il me donne, c'est de penser en fait que il se sent tellement sénégalais et fier d'être sénégalais qu'il est avant tout sénégalais et non pas africain. Donc je lui ai posé la question à savoir, mais Brian, mais quand est-ce qu'il se sent africain? Pourquoi il n'est pas africain? Je lui ai même demandé en fait quelles sont les réalités économiques du Sénégal. Il était incapable de me répondre. Donc je me dis, mais voilà un exemple typique en fait de certains frères qui se disent pas forcément africains, mais qui se disent originaires d'un pays d'Afrique. Mais je me dis, mais en même temps quand je réfléchis, je me dis, mais comment est-ce que le continent peut se sentir solidaire?
quand nous avons des frères, en fait, qui ne se disent pas africains, qui sont souvent plus reliés à des, comment dire, qui sont cantonnés à un esprit, je dirais, qui est plutôt limité à la petite nation, qui sont dans une espèce de chauvinisme territorial, pour ne pas dire tribal. Je m'excuse du mot, mais c'est un peu ça que j'ai compris. Et puis le frère congolais avec qui je discutais, il me disait aussi la même chose. Moi, je suis congolais. Au Congo, c'est ci, au Congo, c'est ça. Je me dis, mais c'est fou, c'est quand même incroyable. Et bien évidemment aussi, j'ai des amis, j'ai des potes aussi entiers avec qui je discute. C'est aussi la même réalité de pouvoir chercher à concilier la réalité antillaise et la réalité africaine. Et pourtant, nous savons bien le travail qu'a fait quelqu'un comme Aimé Césaire avec Senghor, qui a travaillé main dans la main sous la négritude. Nous savons le travail fort qu'a fait Césaire pour mettre en avant la négritude avec Senghor. Ils ont travaillé main dans la main. Cela veut dire que quoi? Antillais et Africains aujourd'hui, par rapport à l'histoire, mais je me dis c'est quand même incroyable de penser que dans les années 60, nous avions des gens comme Senghor, comme Frantz Fanon, comme Césaire, qui dans les années 60, les gars étaient, l'impression que j'ai, beaucoup plus solidaires et beaucoup plus en avant qu'aujourd'hui. Donc la question que je me suis posée, en matière de transmission, mais qu'est-ce que ces gens-là ils nous ont transmis? Ou bien qu'est-ce que nous, on a retenu de leur combat qu'ils ont fait de façon à faire avancer les causes sous le continent et aux Antilles? Et là où je ne suis pas trop d'accord avec toi, Brian, c'est que tu fais le constat de dire que les frères ne sont pas solidaires, mais tu ne mets pas trop en avant l'histoire, en fait, l'histoire des frères du continent, qu'ils soient antillais ou africains. Tu omets de parler de la question de la colonisation. On pourrait parler de Césaire, encore une fois, discours sur le colonialisme. Et on sait les dégâts très forts qu'a fait la colonisation sur nos frères. Donc pour revenir à mon pote sénégalais, je conçois parfaitement qu'aujourd'hui, même en 2019, que nous avons souvent des frères qui ont été colonisés par la France, ancienne puissance coloniale, ou l'Angleterre, qui sont l'Afrique anglophone. Ce que je conçois, c'est que souvent, nos frères-là, ils sont toujours dans une pensée qui, pour moi, est la conséquence d'une colonisation mentale, et aussi qui s'est fait à travers le langage, qui fait qu'ils ont de fait, jusqu'à présent 2019, des espèces de barrières, des freins en fait idéologiques qui empêchent à celui qui relève en fait d'une colonisation française de créer du lien avec un même frère qui serait d'un pays qui a été colonisé en fait par l'Angleterre. Et aussi, on a aussi d'autres pays d'Afrique qui ont été colonisés par le Portugal. Donc aujourd'hui, moi ce que je pense, c'est que les dégâts en fait liés à la colonisation, il faudrait les mettre en avant et d'essayer de dire en fait, de mettre en avant l'histoire en fait du continent. Et je pense que tant qu'on ne mettra pas fièrement en avant l'histoire du continent, qu'on ne va pas enseigner l'histoire du continent, ce qui a fait la fierté de nos frères, on ne pourra pas unir nos frères. Parce qu'on doit avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que je pense, un noyau dur. On doit avoir des références, se baser sur des grands hommes africains qui ont marqué l'histoire. Et à mon avis, ce sont ces hommes-là qui, dans nos têtes, doivent servir de référence de façon à être le noyau dur, en fait, de nos frères.
Parce que tant qu'on n'a pas une véritable savoir et conscience de la réalité et du travail qu'ont fait des gens comme Thomas Sankara, des gens comme Patrice Lumumba, des gens comme le grand roi du Bénin, Monsieur Béhanzin, qui a quitté le Bénin pour aller en Martinique, eh bien, nos frères seront toujours divisés parce que de un, ils ne mettent pas en avant l'histoire en fait du continent, et que deuxièmement, ils sont toujours piégés dans une espèce de colonisation mentale. On les a appris à penser en français et non pas dans la langue de leur pays, de leurs anciens. Et il y a aussi la question du voyage. Moi, j'aimerais bien que nos frères, au fait, qu'ils soient d'un petit village, qu'ils partent, qu'ils voyagent. Et comme on dit, le voyage aussi permet de découvrir l'autre, d'aller vers l'autre. C'est tout ça aussi qui manque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire que nos frères sont divisés sans aller dans le pourquoi du comment et de parler de la question coloniale qui, pour moi, ma foi, a une grande part de responsabilité dans cette division mentale. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, que pour tenter de solidariser nos frères, il faut, je pense, décoloniser les consciences et que tant que nos consciences ne seront pas décolonisées, eh bien, nos frères seront toujours dans une logique coloniale et non pas dans une logique africaine. Voilà ce qu'il faut un peu dire, Brian. Deuxième chose, tu parles aussi de... excusez-moi de la sirène, hein. Tu parles des États-Unis, des Afros en fait, en disant que oui, que nos frères afro-américains sont plus solidaires que nous. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Les Afro-Américains sont beaucoup plus solidaires que nous, c'est vrai. Mais là aussi, tu ne dis pas pourquoi. Tu ne vas pas dans le pourquoi du comment. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, quand tu sais ce qui s'est passé aux États-Unis, surtout dans les années 60, la ségrégation, tous nos frères là-bas, Mississippi Burning, tout ce qu'ils ont subi, le cauchemar américain qu'ils ont subi quand tu vois un film comme Malcolm X, et bien tous ces combats que leurs frères ont subis, ont menés dans les années 60, ça les a formés, ça les a forgés, ça les a rapprochés, ça les a renforcés. C'est tout ça aussi qu'il faut dire. Donc aujourd'hui, si les Afro-Américains sont plus solidaires que nous, c'est parce qu'ils ont subi un cauchemar américain lié au racisme, lié à la ségrégation, qui fait que si là-bas, aujourd'hui, ils se sont arrangés à être plus ou moins solidaires. Et je pense que nous, là, ici dans l'Hexagone, qu'on soit antillais ou africain, peu importe, la génération là qu'on vit là, on n'a pas connu la misère qu'a connue les Afro-Américains. Ce qui fait que dans la pensée, eux là-bas, ils ont vraiment des références qui sont très proches. Des Martin Luther King, des Malcolm X, mais aussi récemment ils ont eu Barack Obama, et il y en a plein d'autres, Jesse Jackson, et il y en a plein, il y a beaucoup de références. Mais nous ici dans l'Hexagone, qu'on soit africain ou antillais, quelles sont les références qu'on a de notre vécu là, de notre histoire contemporaine? On n'en a pas. On n'a pas de référence. Et comme on n'a pas de référence, la seule référence qu'on a, eh bien, c'est la francité et la francophonie qu'on met dans la tête de nos frères, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans une logique à dire que oui, c'est peau noire, masque blanc, comme disait Frantz Fanon. Ils sont parfois et bien souvent plus blancs dans leur esprit, en fait, ce qui les empêche, ma foi, d'avancer. Voilà un peu ce que je voulais te répondre, Brian. Et en tout cas, moi je dis bravo, continue à faire le travail que tu fais, parce que je trouve que tu es un bon, tu es dans la réflexion
Et je pense que vraiment, je le redirai, je pense qu'on a besoin de gars comme toi, des gars qui savent vraiment penser et aller plus loin. Voilà. En tout cas, merci à toi. Continue, ne lâche rien. Et puis aussi, je pense qu'il faut continuer, comme tu le dis, à soutenir des frères comme l'LDNA, puisque les gars, ils font un travail incroyable. Parce que, et aussi, lorsqu'on a des gens comme les Bassem, tout ça, qui nous insultent, être solidaire aussi, c'est être capable de les répondre aussi de façon flagrante. C'est ça, être solidaire. C'est pas juste dire, oui, je suis solidaire à l'LDNA, oui, c'est bien. Mais lorsqu'on a nos frères aussi qui subissent, qui sont insultés, il faut être présent, il faut réagir comme je le fais. C'est ça, être solidaire. Être solidaire, c'est pas dire juste, c'est pas juste un mot, mais il faut être présent sur tous les faits. Voilà, en tout cas, merci à vous. Et puis, Brian, continue le travail, ne lâche rien, on est là. Et puis, j'espère t'entendre et de continuer à t'entendre sur de prochaines vidéos. Big force à toi et big force à tous. Et j'espère qu'on va continuer ce travail-là de façon à ce qu'on puisse être de plus en plus solidaires parce qu'on a besoin de ça. Merci à vous.